Money Time, la rubrique où les entrepreneurs viennent pitcher leurs jeunes startups. Et aujourd'hui, c'est Alban Guillot qui vient nous présenter My Company. Bonjour Alban. Bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur les petites clés là, que je vois en face de moi sur le plateau? Oui. Qu'est-ce que c'est? Alors, c'est le premier produit de l'entreprise My Company. My Company, c'est une startup qu'on a créée au mois de janvier 2013 qui a pour vocation de faciliter le quotidien des gens au travers de l'innovation collaborative. Ouais. Donc on a lancé 2 innovations en 2013. La première, c'est MyKey, qui est un porte-clés je vais la montrer. voilà, qui est un porte-clés connecté. Donc dans lequel on peut mettre l'intégralité de ces clés que je peux directement avec mon smartphone venir faire sonner. Donc là, quand vous perdez vos clés, voilà, ça sonne. Ou quand on double-clique sur le MyKey, on double-clique voilà, sur le bouton. Double-clic. Faut double-cliquer, ouais. Voilà, on fait sonner et on rappuie dessus. On rappuie sur le MyKey pour arrêter. D'accord. Voilà. Pour arrêter le bip. Donc c'est un premier produit en fait qu'on a lancé qui est sorti d'un projet de fin d'études qui était de se dire on va faire un porte-clés façon couteau suisse. Et puis en fait en travaillant avec plein de sociétés différentes, avec plein de monde autour de tout ça, on s'est aperçu que mettre plein d'esprits créatifs autour d'une seule et même idée, ça nous permettait de faire de grandes choses et de les faire très rapidement. Donc on a créé aussi en 2013 le premier social game pour l'innovation de produits. Alors justement, j'allais vous en parler, ouais, Voilà, là c'est le premier produit de My Company, mais pour les prochains produits, vous avez décidé de faire appel aux internautes avec un principe original, on va voir d'ailleurs des images à l'écran. C'est un social game, c'est-à-dire qu'on va sur internet, une espèce de serious game, et on peut proposer des produits à My Company, c'est ça ? Oui, tout à fait. En fait, on s'est aperçu qu'il y avait 2 marchés aujourd'hui qui étaient en pleine expansion. Le marché de l'innovation collaborative, ouais. On connaît beaucoup les plateformes de crowdfunding comme KissKissBankBank, Kickstarter et d'autres. Et puis, il y avait le marché du social gaming qui était lui aussi en plein développement et en pleine expansion. Donc, nous, on souhaitait trouver de nouvelles idées pour développer de nouveaux produits. Donc, on a trouvé les plateformes d'innovation collaborative intéressantes. Mais on s'est dit, si on vient sur ce marché-là, il faut qu'on arrive avec une vraie innovation, avec une vraie vision. Donc on a tout simplement décidé de fusionner ces 2 marchés, le social gaming et l'innovation collaborative, pour créer le premier jeu social qui rend l'innovation accessible de tous, l'innovation plus ludique et qui permet de poster toutes les idées de produits qu'on aimerait avoir chez soi pour que notre communauté, nos partenaires, nos bureaux d'études et notre entreprise puissent accompagner les idées au développement du concept R&D, du projet commercialisable, etc. Et donc si à l'internaute, ou moi par exemple, je vous présente une idée que vous la sélectionnez, je crois que vous les rémunérez, c'est ça? Vous rémunérez l'inventeur du principe? Tout à fait. Alors en fait, il y a de grosses notions de droit de propriété intellectuelle au sein de notre plateforme et au sein de toutes les plateformes d'innovation collaborative. Donc en fait, toutes les idées qui sont postées par les internautes, on les accompagne et on finance l'intégralité du développement R&D. Ouais. Et dans le cadre de la commercialisation, on leur rétrocède, un peu comme des royalties, c'est-à-dire qu'on leur rétrocède 2% du chiffre d'affaires net hors taxe chaque année et durant toute la durée de commercialisation du produit. Et j'ai vu que vous recrutiez aussi les meilleurs inventeurs, c'est ça? C'est voilà. Une sorte de gros hacking pour le recrutement, ça pour le coup Voilà, tout à fait. En fait, un peu voilà, comme le gros hacking, on essaye toujours de chercher comment on peut innover dans nos actions chez My Company, comment on peut aller chercher plus de croissance. Et du coup, My Community, c'est aussi un nouveau moyen de se faire embaucher dans une start-up demain, puisqu'on a créé un processus d'innovation qui permet à l'intégralité de nos internautes d'évoluer au sein de notre plateforme, de se différencier, de se démarquer par rapport à leurs compétences et par rapport à leur fonction créative. Tous les internautes qui finiront le jeu chez nous se verront proposer un emploi en CDI avec une rémunération minimale pour leur permettre de venir directement intégrer nos bureaux et de créer, de faire de la créativité chez nous. Super. Oussama, Clément, un petit mot, qu'est-ce que vous en pensez de My Company et de MyKey aussi? Je trouve ça très intéressant le concept de crowdfunding qui s'est appliqué aux aspects un peu financiers avec KissKissBankBank, de l'appliquer sur la créativité. Je lui parlais justement de Make Sense qui fait aussi un petit peu ça avec vraiment du crowdfunding de créativité pour résoudre des problèmes difficiles à résoudre autrement. Donc ça surfe aussi sur une évolution un peu des technologies qui permettent de trouver des solutions innovantes à des problèmes qui existent depuis des centaines d'années. Très intéressant. Non mais c'est vrai, par définition, dans une boîte, l'intelligence elle est toujours dehors, quelle que soit la taille de la boîte. Il y a toujours plus de cerveau dehors que dedans, donc toute méthode pour aller les chercher n'est pas mauvaise en soi, quoi.
C'est vrai qu'on s'est aussi aperçu qu'il y avait énormément de gens qui avaient plein de bonnes idées, qui pouvaient faire avancer plein de belles choses et qui avaient plein d'atouts à apporter autour d'une idée, mais qu'ils n'avaient pas l'envie ou pas le besoin ou pas les compétences de monter une boîte pour le faire, qu'ils n'avaient pas les financements, qu'ils ne pouvaient pas prendre le risque. Donc on leur permet tout simplement de faire une réalité de leur rêve un petit peu de produit de demain. Et c'est assez intéressant parce que ça fait 1 mois et demi, 2 mois maintenant que notre plateforme est en ligne. On a un peu plus de 250 personnes sur la plateforme, ce qui est très faible, mais bon, on démarre tout juste. Mais par contre, c'est vraiment intéressant de voir qu'on a tout type de génération. On a des classes de 4e qui mènent leurs projets de classes de techno sur notre plateforme. On a des personnes beaucoup plus âgées qui nous disent qu'ils ressortent leurs projets des cartons et qui viennent potentiellement les tester sur vous notre avez plateforme. Un concurrent quand même qui s'appelle Quirky aux États-Unis qui a levé 26 millions de dollars. Ouais, tout à fait. Et qui vient de lancer un partenariat avec Auchan en France. Oui. Comment vous voyez ça on voit ça différemment. On sait déjà qu'ils sont aux États-Unis, qu'ils sont sur un modèle américain, et lever 26 millions de dollars aux États-Unis avec une belle idée, avec un beau projet, c'est faisable et c'est malheureusement difficilement faisable en France. En tous les cas, nous on pense, on a quand même réussi à lever un demi-million cette année pour lancer cette première plateforme. On est sur des plateformes d'innovation qui ont besoin de beaucoup de financement, donc on aimerait donc potentiellement… Vous cherchez un peu là, c'est un appel aux financiers, c'est ça Ouais, on chercherait potentiellement, voilà, là on regarde la caméra, c'est important. Exactement. Là, on chercherait potentiellement 700 000 euros l'année prochaine, qui permettrait vraiment de mettre complètement sur orbite notre plateforme, de la développer dans plusieurs langues, de la mettre en relation avec tous les réseaux sociaux qui existent, de la développer à l'international et de créer aussi surtout de nouveaux produits, puisque on veut que notre plateforme lance chaque année 1 à 3 nouveaux produits sur ces premières années. Alors justement, c'est quoi les prochains produits là? À quoi est-ce qu'on peut s'attendre prochainement là? On a plusieurs choses. On est quand même, il y a le salon CES de Las Vegas qui va démarrer dans pas longtemps, qui est très tourné autour des objets connectés. Donc on est aussi beaucoup dessus. Il y a énormément d'idées qui sont postées autour des objets connectés. En 2 mois, on a eu 350 idées de postées. On en a retenu une centaine et sur les centaines, on a dû avoir 80 idées qui sont autour des objets connectés. Donc on a une idée aujourd'hui qui s'appellerait MyPlug, qui serait une prise nomade de 120 volts qu'on pourrait prendre avec soi dans la forêt, dans un avion, dans un train et n'importe où, ou sur une place publique, et pouvoir recharger n'importe quel objet ou pouvoir brancher son poste radio. On a d'autres projets comme MyPNP, donc My Park and Place, qui serait un petit écusson avec un laser intégré dedans qu'on pourrait venir mettre sur le toit de sa voiture ou sur son vélo, et qui permettrait de répondre à une gêne qu'on a au quotidien quand on cherche son véhicule dans un parking ou son vélo, notamment dans les pays nordiques, quand on cherche son vélo dans des immenses hangars, de pouvoir avoir un laser qui sort et de le repérer immédiatement. Voilà, on a My Sommelier qui est une cave à vin connectée, donc plein de projets hyper intéressants qui tournent tous autour du quotidien, de nos environnements de vie et comment on va pouvoir demain faciliter tous ces environnements-là par ces innovations. Très bien, merci beaucoup Alban pour nous avoir présenté Mikey et My Company. Vous montre le t-shirt parce que c'est avec un K, hein, c'est pas avec un K, voilà. Y à la fin. Et Mikey avec un K aussi. Merci Oussama, merci Clément, bonne continuation à vous. Si vous avez raté le début de cette émission ou que vous souhaitez la revoir, elle sera en replay dès cet après-midi sur le site de Décideur TV, celui de Madines, de La Tribune ou de l'APCE. La semaine prochaine, Startup revient. Nous allons parler de Media for Equity, cette nouvelle forme de financement des startups où des médias proposent des espaces publicitaires en échange de participation au capital. Et nous recevrons le fondateur de 5M Venture et la créatrice de Kitchen Trotter. Très bon appétit à vous et très bonne journée.